Dans la vallée de la Fensch, il est une association qui redonne une seconde vie aux chiens maltraités, généralement ce que l'on appelle des molosses, l'association Alma Race. Carole Wiese en est la présidente. C'est elle qui, épaulée par des bénévoles, récupère des chiens issus de la maltraitance, les soigne, les resociabilise et qui, grâce à son réseau, les place dans les familles d'accueil, puis leur cherche de nouveaux maîtres dignes de ce nom. Pour l'association, tout chien est récupérable et on peut dire que les animaux recueillis et soignés au sein de la structure pouvaient être jugés de cas désespérés. Une association qui a pour but de sauver essentiellement les chiens martyrisés, évalués 4 ou délai d'euthanasie. Donc on a choisi ce combat pour montrer que tout chien est récupérable. On a à notre actif de nombreux sauvetages sur lesquels on a pu tester nos méthodes de réhabilitation, sur le temps, sur la patience. La structure actuelle de l'association On ne peut plus dans les normes requises pour ce type d'activité peut accueillir 9 chiens. Évidemment, parmi les pensionnaires actuels de l'association se trouvent des histoires on ne peut plus poignantes et difficiles de ne pas en être ému. C'est Athos, qui est une grosse histoire, un des plus gros sauvetages de Sète, à Misérieux. Donc il fait partie d'un refuge où ils ont été sortis d'un refuge de maltraitance, qu'on ira voir plus loin. Ces chiens-là, il était évalué 4, donc il était condamné par des comportementalistes et vétérinaires. J'ai parcouru la France, donc personne n'a voulu m'aider. J'ai trouvé au bout d'un an Hervé Pupier qui m'a aidé à passer ce cap avec Athos. Et aujourd'hui, Athos est passé évaluation 1. Donc ça veut dire que ce chien, il n'y a aucune dangerosité conditionnelle à ce qu'il reste avec moi parce qu'il faut lui mettre des règles bien spécifiques. Là, vous avez aussi Tyson. Alors lui, c'est une grosse histoire. C'est 3 ans de maltraitance. Il a été abandonné d'abord, premièrement, par ses maîtres. Ensuite, il a été placé dans une association qui l'a carrément abandonné chez moi. On lui a fracturé on lui a fracturé la mâchoire en fourrière. Ensuite, il a été placé dans un refuge qui devait le rééduquer. Alors celui-là, il l'a laissé dans les inondations. Placé dans un autre refuge. Alors là, il a été martyrisé à mort. Il faisait 19 kilos quand je l'ai reçu. Il s'était mangé 7 cm de queue. Il était brûlé. Oh maman, elle t'aime. Elle a été brûlée aux cigarettes. Alma, c'est ma raison d'être parce que c'est un des chiens qui m'a sauvée. J'ai eu un grave accident. Et j'ai sauvé une chienne qui vient d'un camp de gitans. Et cette chienne, elle a été martyrisée, je ne sais pas comment vous dire, elle ne pouvait plus marcher, donc elle avait les pattes ensanglantées. Elle portait les stigmates les cicatrices, pardon, je ne sais pas combien, elle avait 60 ou 70 coupures sur le corps. Et cette chienne, elle m'a appris à survivre et à surmonter ça. Et depuis ce jour, je leur voue une passion parce que ils vous apportent tellement de choses, ils sont capables de vous faire dépasser au-delà de vous. J'ai pas de mots. Oh là là, c'est bon ça. Ah ouais. Oh là là, mon trésor. Moi, je t'aime. Oh là là. L'association Alma Race procède au sauvetage et placement d'animaux maltraités et abandonnés. Elle fonctionne avec un réseau de familles d'accueil. La capacité d'accueil, c'est 9 chiens. Donc je peux recevoir jusqu'à 9 chiens, mais à savoir que je fonctionne avec beaucoup de familles d'accueil. Et comme je fais du catégorie 1, donc j'ai des familles d'accueil provisoires ou définitives parce que c'est des chiens qui ne peuvent pas être adoptés de par la législation française. Donc une famille d'accueil provisoire, c'est à la charge complète de l'association, tout au long de sa vie, que ce soit médical. Bon, dans mon cas, je fournis les croquettes parce que je sais que mes chiens sont adaptés à ce type de croquettes. Donc, Hormis le sauvetage des chiens, des soins vétérinaires qui leur sont prodigués, l'association travaille à la sociabilisation de l'animal par le biais de cours d'éducation, accompagnés par un professionnel éducateur canin. Alma, c'est une philosophie, c'est pas un refuge lambda, c'est vraiment au service du chien, c'est la réhabilitation complète, c'est le passage en maison, c'est la sociabilisation. En aucun cas, nos familles sont lâchées. Ils ont une obligation de faire des cours avec moi pour le passage de clés. Couche. Donc on ne pouvait pas lui prendre la balle, tout ce qui était, il était territorial et il s'appropriait les... Coucher. Non. Donc on ne pouvait même pas reculer son jouet. Hein? Très très bien. Tiens, Ghost, viens.
Bisous maman. Oh, bisous maman. Hein. Donc ça c'est Ghost, déjà comme ça je vous le présente. Ça c'est Ghost, donc lui c'est le chien qui m'a amené à la formation que je vais faire. C'est un chien que j'ai sauvé depuis 2 ans, qui a fait pension sur pension rééducative, et au lieu de les rééduquer parce qu'il vient de Lille, il a été martyrisé, il a été dressé au collier électrique à outrance, ils l'ont affamé, et quand j'ai appris tout ça, donc il est revenu ici, et c'est un chien que j'ai jamais pu approcher, et grâce à Grégory Sébastien et à Éducation for Dog, aujourd'hui on est sur un réel travail et on a beaucoup avancé. Couché. Debout. Tous les soins vétérinaires prodigués Excellent. à l'animal sont pris en charge Recule. par l'association. Tous les animaux Recule. partent à l'adoption, Recule. vaccinés, pucés et Recule. stérilisés. Encore. Concernant les Non. familles d'accueil ou les propriétaires, Recule. l'association Oui. sera toujours à leur Recule. côté. Donc à tout moment de la journée ou de la nuit, ils peuvent m'appeler. Et surtout, si un jour ils ont un problème et qu'ils ne peuvent plus garder le chien, ils ont une obligation de me recontacter et je reprends le chien. Nombreux sont déjà les propriétaires qui ont eu quelques difficultés C'est plus de le- sociabilisation avec leur chien et qui ont poussé les portes de l'association qui leur a apporté son soutien et son J'ai connu savoir-faire. Carole grâce au sauvetage de notre chien, donc Kaiser, qui était où ça a été un mauvais placement. Il est parti dans une famille, dans un refuge, et ça a été Carole l'a récupéré. Il était en délai d'euthanasie, à 10 minutes près il se faisait euthanasier. Donc c'est comme ça qu'on a connu Carole et l'association. Donc on a fait beaucoup de travail avec Carole, et c'est un chien qu'elle s'occupe maintenant pour le dressage, pour retrouver une stabilité avec le chien. Là, elle est là. Oui, oui. Allez, encore. Oh, là, encore. Je ne comprends pas que cette race-là soit tellement stigmatisée par les médias, parce que c'est celui qui détient la laisse, parce que c'est des chiens qui ont peut-être une morphologie très molosse, très difficile à gérer pour certaines personnes, mais au fond d'eux, c'est des gros marshmallows, et ils méritent qu'on leur porte un autre regard. Et j'invite toutes les personnes qui ont ce regard-là, et surtout la non-connaissance de cette race, à venir ici et à découvrir la race. Et après, on débattra si vraiment cette race, elle mérite d'être condamnée ou pas. Recule. 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 Encore. Non. L'association Recule. Alma organise Oui, les 24 et 25 recule. septembre une formation encadrée de formateurs Assis. et éducateurs d'État, Assis. notamment Sébastien Grégory, Non, non, venu non. spécialement de Marseille, Assis. du collectif For Dogs. J'ai eu l'occasion de rencontrer Grégory très Sébastien bien. Pas bouger. de l'équipe For Dogs. Pas bouger. J'ai rencontré ce formateur, Debout. plus qu'un formateur, c'est quelqu'un qui met son bravo, savoir et oui, ses oui. compétences Très, très bien. au bénéfice des associations, c'est-à-dire qu'il offre de son temps, de ses formations, et qui a une connaissance certaine des chiens de refuge avec toute problématique, par les agressions territoriales, les agressions en meute, les agressions et toute la sociabilisation. Il fait aussi du pistage, et surtout, on va faire une formation qui est du cas par cas, même si elle est en collectivité. On va prendre le temps pour toute personne qui a un problème et qui ne sait pas le solutionner. Donc là, on a vraiment fait une formation qui est totalement différente de toutes celles qu'on peut voir dans la région. C'est que ça va du néophyte au professionnel, et on va agir sur plusieurs terrains, parce qu'on va essayer de penser certains mots ou aider certains propriétaires à mettre des mots sur un mal-être ou sur un surplein d'amour, et surtout à ce que cette formation permette à montrer aux gens que simplement des fois avec de la patience et de la formation, on peut garder son chien et ne pas l'abandonner. Pour toute Coucher, personne intéressée mieux ça, et le concernée, coucher. samedi 24 et dimanche 25 septembre, Couche. l'association Alma organise un week-end spécial formation canine avec Sébastien Grégory Pas du bouger. collectif For Dogs. Cette formation est de 65 € pour une journée et de 110 € pour l'ensemble du week-end. Pour tout renseignement logistique et autres, contactez Carole Vise de l'association au 06 20 60 02 24 ou encore sur son compte Facebook.